C'est une journée festive. Les 30 ans de la crèche, qui est une institution sur la commune. Le but était d'essayer de réunir tous les présidents des conseils d'administration qui se sont succédés sur ces 30 années. Nous accueillons en même temps les nouvelles familles inscrites à la crèche pour cette année et on a essayé de concerner tous les enfants qu'on a eus depuis 30 ans. Sous le signe du souvenir et des photos, parce qu'il faut aussi savoir qu'on accueille aujourd'hui à la crèche des enfants d'enfants qu'on a accueillis il y a 30 ans. Je suis bien encadré parce qu'il y a une ancienne élue, Madame Fouque, qui était première adjointe à l'époque sous diverses municipalités, et Marie-Josée Bouvet, qui est actuellement adjointe à la municipalité actuelle. Donc vous avez ici des personnes qui se sont investies pour justement la création de cette crèche et qui ont été un petit peu les instigatrices de cette crèche, avec d'autres personnes dont je vais énumérer les noms tout à l'heure. Mais vous avez vraiment on va dire, les personnes fondatrices de la crèche L'Eau Vive. Voilà. Oui. J'étais directrice d'un CCS et puis quand j'habitais Cabanes et je me suis investie profondément dans la crèche puisque c'était aussi un petit peu mon travail que je faisais à Châteauneuf. Voilà. Donc j'ai toujours conservé les liens avec tous, et là je vois des anciens là, qui arrivent de la même époque que moi, et ça va me faire un très grand plaisir de les revoir. Sur l'idée de Véronique Restier d'ouvrir une structure pour faire la crèche, parce que c'était la structure qui était bain-douche autrefois et qui était fermée, qui était inutilisée. Donc on a jugé utile de la transformer en crèche parentale. C'était innovant à l'époque et c'est une pleine réussite puisque 30 ans ça se fête et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Voilà. Et il nous manque donc, je serais tenté de dire, une troisième personne là, c'est Marie-Vonne Chaput, qui était une élue également sous cette municipalité de M. Mistral et qui s'est vraiment investie à leur côté, donc malheureusement disparue aujourd'hui, et qui s'est investie pour cette crèche et puis dans d'autres activités, puisqu'elle a été présidente nationale de la DMR. Voilà, donc il est bon de citer Marie-Vonne Chaput. Ah oui, elle était le moteur de cette innovation, elle était le moteur. C'est elle qui nous a fait comprendre le bien fondé de cette chose-là, de cette structure, et c'est grâce à elle qu'on a pu l'ouvrir et la faire fonctionner pendant longtemps, puisqu'elle fonctionne encore aujourd'hui au bout de 30 ans. Donc je suis Madame Chary, Élodie. Je suis coprésidente depuis la dernière Assemblée Générale de l'Eau Vive, en collaboration avec ma collègue donc Carole Morel. Nous avons décidé de faire une coprésidence pour pouvoir assumer de façon partagée les responsabilités qui nous incombent en tant que coprésidente. Nous avons aujourd'hui une grande fierté de présenter ces 30 ans de la crèche et nous vous proposons, si vous voulez, d'aller visiter les jardins de la crèche qui ont été faits cet été, le gros chantier de rénovation de la crèche sur l'année 2017. Toute la partie a accueilli de nouveaux arbres qui pourront être plus sympathiques pour les enfants, un nouveau sol donc souple pour les enfants, ainsi que de nouveaux jeux. Là, on est donc dans l'espace de jeu des enfants avec donc le sol souple. On a essayé d'avoir des éléments colorés. Le but, c'est qu'ils aient à la fois un espace sécurisé et un espace de jeu et où ils peuvent grandir tranquillement et s'amuser entre eux. La nouvelle aire de jeu, donc c'est aussi une partie en sol souple et une partie en pelouse en fait, pour que les enfants puissent aussi éventuellement manger, jouer. On est effectivement dans un des lieux emblématiques de la crèche puisque nous arrivons dans l'entrée des anciens bains-douches municipaux et là c'est la structure ancienne qui n'a pour ainsi dire pas changé. Nous avons la grande salle qui reçoit nos matelots et nos moussaillons qui sont nos grands enfants, c'est-à-dire les enfants entre 2 et 3 ans, et on est vraiment dans le bâtiment ancien. Ça a toujours été une volonté municipale de ne pas changer le bâtiment. Alors, le couloir central, comme vous le voyez, il y a une très grande hauteur de plafond avec ce très bel escalier en pierre qui est complètement atypique, en marbre, qui est complètement atypique pour une structure. Les rénovations à prévoir, toutes les boiseries de la grande salle, toutes les portes, baisser les plafonds et l'éclairage. Une des plus belles pièces de la crèche, c'est l'espace des bébés. Les bébés sont en hauteur dans cet espace qui est lumineux, vaste et complètement sécurisant. Comme
bateau là, mais il y est plus. Il y est plus. On avait de très bons souvenirs et à chaque fois, on rigolait beaucoup avec les surveillantes. Elles étaient super. Une des premières à la crèche, il y a 30 ans. Vaguement. Petite fille Livia est à la crèche à Cabannes. Moi, je suis arrivée à Cabannes en 90 et j'ai commencé à intervenir à Cabannes alors que j'étais enceinte de mon petit Jean-Baptiste qui a aujourd'hui 28 ans en tant que musicienne intervenante à l'école. Je suis Nicole et je suis auxiliaire dans la section des Moussaillons. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais vous ne la rattraperez. Comment ne pas nommer le patrimoine professionnel qui est le cœur même de la crèche? Une équipe de professionnels qui se forment, se questionnent, se remettent en cause, s'adaptent, s'investissent, toujours en mouvement, toujours partantes. Mais pourtant, elles restent. Et cette belle aventure est cimentée par des valeurs communes, respect, écoute, bienveillance, valeurs que l'on souhaite partager avec l'enfant qui nous est confié, afin qu'il les saisisse à son tour pour en faire son patrimoine. Bonne journée à tous. Bien entendu, notre directrice actuelle, Marie-Hélène Borchoff, avec qui nous entretenons d'excellents rapports de travail, et ce, sous diverses municipalités, puisque Marie-Hélène est en place depuis 25 ans. Bravo. Voilà, vous pouvez l'applaudir parce que c'est pareil. C'est pareil. Pour dire que cette longévité sur les postes s'exerce également concernant le personnel de la crèche, puisque comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, 2 personnes ici présentes sont entrées à la crèche le 1er juillet 1987. Il s'agit de mesdames Christine Menichini et Joséphine Chouécos, qui sont par là. Et madame Lafayette, on peut également l'associer qui vient de prendre sa retraite. Voilà. Des applaudissements tout à fait mérités. Sachez que l'ensemble des élus du conseil municipal est à vos côtés et que nous continuerons à œuvrer avec l'association Famille Rurale pour la meilleure gestion possible de notre crèche L'Eau Vive. Longue vie donc à notre crèche intercommunale Cabannes et Verquières, L'Eau Vive, et nos remerciements également à toutes les personnes qui ont préparé cette petite fête, les parents, le personnel bien sûr, tous les anonymes et l'association Famille Rurale. La première entrée dans une vie autre que celle de la maison, du cocon familial, c'est une importance capitale. Et vous le faites admirablement, je vous en remercie infiniment au nom de tous les parents ici présents et bien sûr ceux qui n'ont pas pu venir. Merci. Ces applaudissements, merci à vous. L'Eau Vive, c'est tout d'abord de nombreux enfants passés par la crèche et depuis 10 ans aussi à la Cabannette, notre lieu d'accueil enfants-parents, pour apprendre la vie sous l'œil bienveillant des équipes successives et autour d'un réel projet pédagogique. Un clin d'œil particulier à 3 personnes. Joséphine Chouécos, Christine Menichini qui ont vu naître cette crèche il y a 30 ans et Nicole Corac qui a intégré la structure il y a 20 ans. Elles œuvrent encore aujourd'hui pour la pérennité de L'Eau Vive. On les connaît pour leur gentillesse, leur professionnalisme et leur bienveillance. On a un petit cadeau pour elles. La crèche, c'est aussi Corinne, Nicole, Magali, Isabelle, Morgane, Catherine, Marie, Najwa, Amélia et Fanny. Un petit peu plus
ma chance chez les grands. Lire, apprendre à compter, oui, c'était pas tant. Mes jambes sont encore trop frêles pour cela. Alors quand l'eau vive m'appelle, me voilà. J'ai rêvé de la grande porte, du chant des cicales au matin et du soleil que tu m'apportes, et des chansons et des copains. Je crois que j'ai un petit trou pour le reste. Merci à tous. Doria, 2005. Mewen, 2004. Lisa, 2004. Charline, 2004. Lilou, 2006. Qui c'est qui veut de la marquisette? Raphaël et Thomas, pardon, et c'était de 2000, donc en 2001-2002, et Thomas en 2004-2005.